Cette ferme est l'une des plus grandes de la province angolaise de Malange et cultive du maïs pour le premier producteur de bière du pays. Dans ce numéro de Business Angola, nous partons à la découverte d'une société internationale qui a décidé de parier sur cette région. C'est le groupe français Castel qui a construit cette ferme pour y faire pousser du maïs. Objectif, réaliser des économies sur les importations. Du maïs moulu, utilisé pour brasser la bière angolaise, son produit le plus vendu. Le développement s'est fait en plusieurs étapes, après l'achat d'une concession de 5000 hectares au gouvernement. Sébastien Ducroquet, le patron de la ferme, nous fait faire le tour du propriétaire pour nous montrer la récolte. Il y en a 2 par an. Cette année, elle pourrait atteindre les 3000 tonnes. Sébastien, qu'est-ce qui rend cet endroit si intéressant pour l'agriculture ? Nous sommes juste en bordure du fleuve Kwanza qui borde notre concession sur environ 5 km. Comme nous allons faire l'irrigation, c'est l'idéal d'avoir un gros fleuve juste à côté. Ensuite, la terre est de bonne qualité et nous avons un bon accès par la route sur Luanda, la capitale. Donc pour exporter la production, c'est quand même un avantage. La ferme prévoit d'installer une irrigation par aspersion dès cette année, dans l'objectif d'accroître la production. Quels sont vos projets d'investissement dans les années à venir ? En 2020, nous allons installer des silos pour une capacité de 20 000 tonnes de stockage avec un séchoir à maïs. Et d'ici 5 à 6 ans, nous allons certainement monter une maïserie pour produire le grits de maïs ici sur la ferme et pour fournir le grits à nos brasseries. Mais afin d'avoir assez de grits pour 9 brasseries, l'entreprise va devoir externaliser, ce qui pourrait permettre de soutenir le développement de l'économie locale. Nous allons racheter du maïs à des autres fermes du même type que nous en Angola. Et également, nous allons acheter un petit peu de maïs aux petits producteurs qui sont autour de la ferme. Nous partons à présent dans l'ouest, direction l'une de ces usines située à l'extérieur de la capitale, Luanda. Elle produit des milliers de bouteilles par heure. Pour nous accompagner dans la visite, le directeur du groupe Castel, une entreprise qui investit dans ce pays depuis 25 ans et qui emploie 5000 personnes. Ça vaut le coup parce que bon, c'est un pays qui est très grand géographiquement, avec un potentiel relativement important, une population jeune. Aujourd'hui, on sait très bien que l'Angola a un potentiel agricole énorme pour la production de céréales. Pour le dirigeant, réduire les importations contribue non seulement à développer l'économie locale, mais également son entreprise. C'est attractif parce qu'aujourd'hui, nous importons l'essentiel de nos matières premières. Il est logique que les principaux industriels de la place essayent maintenant de produire sur place les matières premières qui sont possibles de fabriquer. Si cette diversification est judicieuse pour les entreprises, il en va de même pour les institutions financières angolaises. Nous nous entretenons avec un membre du conseil d'administration de l'une d'entre elles. Les possibilités offertes par la province de Malange sont immenses. C'est l'une des régions qui dispose du potentiel agricole le plus important, non seulement grâce à ses sols fertiles ou son eau abondante, mais aussi grâce au tourisme, dont le potentiel est aussi considérable. C'est pourquoi l'Angola constitue une mine d'or pour beaucoup ici. C'est tout pour ce numéro de Business Angola. Merci à tous de nous avoir suivis sur Euronews et à la prochaine.